La voix de l'organisatrice de mariage au téléphone était polie, presque désolée. Madame, le solde restant pour la réception de mariage de votre frère s'élève à 26 000 $. Comment souhaitez-vous régler cela aujourd'hui? Pendant un instant, j'ai sincèrement cru qu'elle s'était trompée de numéro. J'étais assise à ma petite table de cuisine à Raleigh, en Caroline du Nord. La lumière du petit matin entrait par la fenêtre. Mon café fumait encore devant moi. Mon téléphone était sur haut-parleur et les mots qu'elle venait de prononcer flottaient dans l'air. Irréel. 26 000 $ pour un mariage auquel je n'avais même pas eu le droit d'assister. J'ai pris une lente inspiration et j'ai posé la seule question qui avait du sens. Madame, ai-je dit doucement, pourquoi pensez-vous que je paie pour le mariage de mon frère? Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Eh bien, a-t-elle dit prudemment, votre nom figure comme garante financière sur le contrat de la réception. Et d'un coup, le souvenir de cette nuit-là m'est revenu en mémoire. Le vignoble, les guirlandes lumineuses, mes parents debout devant l'entrée comme des gardiens, et la voix de ma mère prononçant ces mots que j'avais encore du mal à croire. Seule la famille est autorisée à l'intérieur. Tu n'étais pas invité. 3 jours plus tôt, j'avais cru faire une bonne action. J'ai 62 ans aujourd'hui, et après une vie de travail, j'essaie de mener une vie simple. Je vis seule dans une modeste maison de plain-pied à Raleigh, non loin de l'hôpital des anciens combattants, où je fais du bénévolat 2 fois par semaine, pour aider les vétérans âgés avec leurs formalités administratives et leurs rendez-vous. C'est calme ici. La plupart des matins commencent de la même façon. Un café, les informations locales à la radio, une petite promenade dans le quartier si le temps le permet. Mais cette semaine-là avait été différente car mon jeune frère, Daniel, se mariait. Daniel a 8 ans de moins que moi. En grandissant, c'était toujours pour lui que mes parents s'inquiétaient le plus. Celui qui avait besoin de plus d'aide, de plus d'encouragement, de plus d'opportunités. J'étais tout le contraire, la fille sur qui on pouvait compter. À 18 ans, je me suis engagée dans la marine et j'y ai servi pendant 25 ans avant de prendre ma retraite. Mes parents étaient fiers, à leur manière discrète, mais j'ai toujours eu le sentiment que c'était de Daniel qu'ils se sentirent le plus proche. Pourtant, la famille reste la famille. Et quand j'ai entendu parler du mariage, je me suis dit qu'il était temps d'être présente. J'ai appelé la coordinatrice des bénévoles et j'ai demandé quelques jours de congé. Je monte dans l'Ohio, lui ai-je dit. Mon frère se marie. Elle a ri chaleureusement. Eh bien, Margaret, ça me semble être une excellente raison pour faire de la route. Et c'était le cas. Le trajet de Raleigh à Columbus prend environ 8 heures si la circulation est fluide, et j'ai toujours aimé les longs trajets. Ça laisse le temps de réfléchir. Je suis partie tôt ce jeudi matin-là avec un petit sac de voyage et un cadeau de mariage soigneusement emballé, posé sur le siège passager. À l'intérieur de la boîte, il y avait un service de verres en cristal tout simple. Rien d'extravagant, mais quelque chose de beau, de pratique, quelque chose fait pour durer. Plus j'approchais de l'Ohio, plus je me surprenais à repenser au bon vieux temps. Notre maison d'enfance, les dîners du dimanche, ma mère qui fredonnait en cuisinant. La vie était plus simple à l'époque, avant que les gens ne grandissent et ne s'éloignent. En fin d'après-midi, j'ai atteint le vignoble où le mariage avait lieu. C'était le genre d'endroit que l'on voit dans les magazines aujourd'hui, des champs verdoyants et vallonnés, des rangées de vignes et une salle de réception de style grange décorée de lumière blanche. Des voitures bordèrent l'allée de gravier. Les invités étaient sur leur 31, ils riaient, prenaient des photos près de l'entrée. Pendant un instant, debout là, avec mon cadeau entre les mains, je me suis sentie pleine d'espoir. Peut-être que c'était le moment où les choses recommenceraient à sembler normales. J'ai marché vers l'entrée, et c'est là que j'ai vu mes parents. Ils se tenaient juste devant les portes, accueillant les invités à leur arrivée. Mon père m'a repéré en premier. Son sourire s'est effacé. Puis ma mère s'est retournée. L'expression sur son visage n'était pas de la colère. C'était pire que ça. De la gêne. Elle s'est avancée vers moi rapidement, en baissant la voix. « Margaret, qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai scié, confuse. « Comment ça ? Je suis venue pour le mariage. »
Elle a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule vers l'entrée. Seule la famille est autorisée à l'intérieur. J'ai failli rire. Maman, ai-je dit doucement, je suis de la famille. Elle a hésité, puis elle a prononcé ces mots que je n'oublierai jamais. Tu n'étais pas invitée. Je me souviens comment les sons autour de moi m'ont soudain semblé lointains. Les invités qui passaient, la musique qui jouait à l'intérieur de la salle, quelqu'un qui débouchait une bouteille de champagne quelque part tout près. Vous êtes sérieux? Ai-je demandé. Mon père s'est avancé, l'expression tendue. Margaret, nous ne pensions pas que tu viendrais vraiment. Je les ai regardés l'un après l'autre. Daniel sait que je suis là? Ma mère a soupiré, visiblement mal à l'aise. Il a beaucoup à faire aujourd'hui. C'était leur réponse. Pas un non, juste de l'évitement. Je suis restée là quelques secondes. Cela m'a paru être une éternité. Puis, j'ai hoché la tête lentement. Très bien, ai-je dit doucement. Je ne ferai pas de scandale. J'ai tendu le cadeau emballé à ma mère. Donne-leur ça. Elle l'a pris maladroitement, et juste comme ça, j'ai fait demi-tour et je suis retournée vers le parking. Le gravier a crissé sous mes chaussures alors que je rejoignais ma voiture. Je me suis assise au volant un moment avant de démarrer le moteur. Je ne pleurais pas, je réfléchissais, c'est tout. Parfois, la douleur la plus profonde n'est pas bruyante. Elle est silencieuse. C'est réaliser que, quelque part en cours de route, vous avez cessé d'avoir votre place. Le lendemain matin, j'ai fait mon sac et j'ai repris la route pour la Caroline du Nord. Je n'ai appelé personne et personne ne m'a appelé, jusqu'à ce que, 3 jours plus tard, l'organisatrice de mariage me demande comment je comptais payer 26 000 $ pour un mariage auquel on ne m'avait même pas laissé assister. Et soudain, l'histoire n'était pas terminée, après tout. Au moment où l'organisatrice m'a dit que mon nom figurait en tant que garante financière, quelque chose en moi s'est figé. Ni colère, ni choc, juste un grand calme. À 62 ans, on apprend que lorsque quelque chose n'a pas de sens, la chose la plus intelligente à faire est de ralentir et d'écouter attentivement avant de réagir. Madame, ai-je dit doucement au téléphone, pourriez-vous m'expliquer exactement ce que vous entendez par là? La femme à l'autre bout, Claire, comme elle s'était présentée, a semblé soulagée que je ne me mette pas à crier. Eh bien, a-t-elle commencé prudemment. Lorsque le contrat de la réception a été finalisé, votre frère a indiqué que vous régleriez le solde en guise de cadeau de mariage. Votre nom et vos coordonnées ont été inscrits comme étant la partie responsable. Je me suis adossée à ma chaise de cuisine. Mon frère vous a dit ça? Oui, madame. Et vous ne m'avez jamais parlé. Il y a eu un silence. Eh bien, non. J'ai pris une autre lente inspiration. Claire, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose, ai-je dit calmement. On ne m'a même pas laissé entrer à ce mariage. Le silence a rempli la ligne. Je vous demande pardon? J'ai conduit 8 heures pour y assister, ai-je expliqué tranquillement. Mes parents m'ont arrêté à la porte et m'ont dit que je n'étais pas invitée. Claire n'a rien dit pendant quelques secondes. Puis elle a repris la parole, la voix nettement plus prudente. Ce n'est pas l'impression que nous avions eue. Je l'imaginais en train de feuilleter des documents, de regarder à nouveau le contrat. Serait-il possible, a-t-elle demandé avec précaution, que je vous envoie par email la documentation que nous avons dans nos dossiers? Ce serait très utile, ai-je répondu. Après avoir raccroché, je suis restée assise là pendant un long moment, à regarder par la fenêtre de la cuisine l'érable dans mon jardin. Les feuilles commençaient tout juste à changer de couleur. L'automne me rappelle toujours à quel point les choses peuvent basculer silencieusement. À un moment, tout semble normal. Puis, soudain, c'est tout le paysage qui change. Environ 20 minutes plus tard, l'email est arrivé. Je l'ai ouvert lentement. Il y avait plusieurs pièces jointes, des factures, des reçus et le contrat de la réception. J'ai d'abord cliqué sur le contrat. Et en effet, vers le bas du document, il y avait une section intitulée « Garant financier ».
Et juste là, en lettres soigneusement dactylographiées, figurait mon nom, Margaret Hayes. En dessous, il y avait mon numéro de téléphone, mon adresse email. Tout était correct à l'exception d'un détail très important, la ligne de signature sous mon nom. Je l'ai fixée pendant un instant. Ce n'était pas mon écriture. Loin de là. Quelqu'un avait signé mon nom maladroitement, comme une personne qui copie une signature qu'elle n'a vue que quelques fois. Je me suis à nouveau adossée et je me suis massé les tempes. Eh bien, ai-je murmuré à la cuisine vide, voilà qui explique certaines choses. Pendant quelques minutes, j'ai senti la montée familière de la colère dans ma poitrine, mais la colère ne m'a jamais été d'une grande aide. 25 ans dans la marine vous apprennent que réagir trop vite ne résout que rarement les problèmes. Alors, à la place, j'ai commencé à lire. Le contrat indiquait que la réception s'était tenue dans la grange rénovée du vignoble, avec un dîner pour 140 invités, un open bar, un groupe de musique en direct et un buffet de dessert en fin de soirée. Le coût total s'élevait à un peu plus de 31 000 dollars. Daniel et sa fiancée avaient payé 5 000 dollars d'acompte, laissant 26 000 dollars encore dus. Et apparemment, ils avaient décidé que j'étais la personne qui allait discrètement couvrir le reste. Je n'ai pas pu m'empêcher de secouer un peu la tête. Pas à cause de l'argent. J'ai fait attention à mes finances toute ma vie. Une pension de retraite de la marine et un modeste compte d'épargne m'ont permis de vivre assez confortablement. 26 000 dollars, cela ferait certainement mal, mais ça ne me ruinerait pas. Ce qui faisait mal, c'était la présomption, l'idée qu'il croyait que j'allais simplement l'accepter, payer la facture et me taire sur le reste. Mon téléphone a vibré doucement sur la table. Un autre email de Claire. Celui-ci contenait le fil de discussion par email entre l'organisatrice de mariage et mon frère. Je l'ai ouvert. Le premier message était de Daniel. Bonjour Claire. Je vous confirme juste que ma sœur Margaret couvrira le solde restant en guise de cadeau de mariage. Elle prend l'avion depuis la Caroline du Nord pour la cérémonie, vous pouvez donc la contacter directement si besoin. En dessous se trouvait la réponse de Claire le remerciant pour cette clarification. Puis, un autre message de Daniel. Elle voudra probablement que la facture soit envoyée après le mariage pour ne pas gâcher la surprise. Je suis restée assise là à lire ces mots 2 fois, puis une 3e fois. Finalement, j'ai fermé l'ordinateur portable. Pendant un instant, j'ai simplement écouté le silence de la maison autour de moi. Le bourdonnement du réfrigérateur, un chien qui aboyait quelque part dans la rue. La vie normale qui continuait, complètement ignorante du petit drame étrange qui se jouait à ma table de cuisine. La vérité, c'est que je n'étais même pas surprise. Daniel avait toujours eu le don de laisser les autres nettoyer ses dégâts. Quand nous étions enfants, si quelque chose se cassait dans la maison, c'était toujours moi qui finissais par m'excuser. S'il oubliait un projet scolaire, c'était moi qui l'aidais à le terminer la veille au soir. Nos parents appelaient cela avoir le sens des responsabilités. Mais la responsabilité peut devenir un piège si l'on n'y prend pas garde. Les gens commencent à présumer que vous porterez des fardeaux qui n'ont jamais été les vôtres. Mon téléphone a sonné à nouveau vers midi. Cette fois, c'était Daniel. J'ai regardé l'écran s'allumer avec son nom. L'espace d'une seconde, j'ai envisagé de laisser le répondeur prendre l'appel, mais quelque chose m'a dit que je devais répondre. Bonjour Daniel. Sa voix semblait tendue. Margaret, qu'est-ce que tu as dit au domaine du mariage? J'ai souri faiblement. Bonjour à toi aussi. Ce n'est pas drôle, a-t-il lâché sèchement. Ils disent que tu as refusé de payer la facture. Je n'ai rien refusé, ai-je dit calmement. J'ai simplement expliqué que je n'avais jamais donné mon accord. Il y a eu un long silence. Tu étais censé nous donner un coup de main, a-t-il finalement dit. Donner un coup de main? Ai-je répété doucement. Pour la réception, Daniel, ai-je dit tranquillement. Tu as dit au domaine que je paierais 26 000 dollars. Tu en as les moyens. Cette phrase s'est posée entre nous comme une pierre. Tu ne m'as pas invité au mariage, lui ai-je rappelé. C'était la décision de maman. Pourtant, tu n'as eu aucun scrupule à mettre mon nom sur la facture. Il a soupiré bruyamment dans le téléphone. Tu en fais toute une histoire pour rien. Pour la première fois,
J'ai senti quelque chose basculer en moi, pas de la colère, quelque chose de plus solide. Non, ai-je dit doucement. Je crois que tu en as déjà fait exactement toute l'histoire que ça méritait d'être. Il n'a pas su quoi répondre à cela. Et alors que le silence s'étirait entre nous, j'ai réalisé quelque chose d'important. Pour la première fois de ma vie, je n'allais pas me précipiter pour régler les problèmes de Daniel. Cette fois, la responsabilité allait retomber exactement là où elle devait être. Claire m'a rappelé le lendemain matin. Sa voix était plus douce cette fois, presque prudente, comme quelqu'un qui marche avec précaution sur une glace fine. Madame Hayes, a-t-elle dit, notre service comptable m'a demandé de faire le point avec vous concernant le contrat de la réception. Je m'étais déjà versé mon café du matin et je m'étais installée sur la même chaise de cuisine où j'avais lu les documents la veille. Je me doutais qu'il le ferait, ai-je répondu. Il y a eu une brève pause. Après avoir examiné les documents que vous avez envoyés, a poursuivi Claire, il semble en effet que la signature sur la ligne du garant ne soit peut-être pas de vous. Ne soit peut-être pas, ai-je répété d'un ton modéré. Eh bien, a-t-elle admis, c'est clairement incohérent. J'ai apprécié son professionnalisme. Elle essayait de rester neutre tout en reconnaissant l'évidence. Je n'ai jamais signé ce document, ai-je dit calmement, et je n'ai jamais accepté de payer pour le mariage de mon frère. Je comprends, a-t-elle répondu. Notre service juridique a juste besoin d'une déclaration écrite le confirmant, pour que cela ne pose pas de problème. Nous avons discuté un peu plus longtemps de la procédure. Claire m'a expliqué qu'une fois ma déclaration soumise, le domaine réévaluerait qui était légalement responsable du solde restant. Avant de raccrocher, elle a hésité. Madame Hayes, si je puis me permettre, votre famille vous a-t-elle vraiment dit que vous n'étiez pas invitée? Sa question m'a prise au dépourvu. J'ai regardé à nouveau par la fenêtre la rue silencieuse. Oui, ai-je dit simplement. Ils me l'ont dit. J'en suis vraiment désolée, a-t-elle dit. Et la sincérité dans sa voix m'a surprise. Après avoir terminé l'appel, j'ai tapé la déclaration qu'il demandait. C'était clair et net, juste quelques paragraphes confirmant que je n'avais jamais accepté de servir de garante financière et que la signature sur le contrat n'était pas la mienne. Je l'ai renvoyé par email dans l'heure. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai continué ma journée. L'après-midi même, j'ai conduit jusqu'au centre pour vétérans, comme je le faisais toujours le mardi. Le bâtiment en lui-même n'a rien de luxueux, juste un vieux complexe de bureaux en briques près de l'hôpital des anciens combattants, où une poignée de bénévoles comme moi aident les vétérans à trier leurs documents, leurs formulaires d'allocation, à planifier leurs rendez-vous, ce genre de choses. La plupart des personnes qui franchissent ces portes sont des hommes âgés qui ont servi il y a des décennies et qui n'ont jamais vraiment compris le système. Parfois, ils ont juste besoin de quelqu'un d'assez patient pour s'asseoir avec eux et lire les petits caractères. J'ai toujours trouvé du réconfort dans ce genre de travail. Des problèmes qui peuvent réellement être résolus. De vraies conversations. Rien à voir avec l'étrange bazar qui m'attendait chez moi, dans ma boîte de réception. À mon arrivée, mon ami Harold était déjà à son bureau habituel. Harold a 73 ans et a fait 2 périodes de service au Vietnam. Il fait du bénévolat là-bas depuis encore plus longtemps que moi. Il a levé les yeux quand je suis entrée. « Eh bien, ne serait-ce pas Margaret Hayes ?» a-t-il dit avec un grand sourire. « Je croyais que tu étais partie fêter un mariage. » J'ai accroché ma veste au dos de ma chaise. « Les plans ont changé, » ai-je répondu. Harold a scruté mon visage pendant un instant. « Ça va ?» C'est la particularité des gens qui ont vécu assez longtemps. Ils reconnaissent quand quelque chose ne tourne pas rond. Je me suis versé une tasse du terrible café du centre et je me suis assise en face de lui. « Laisse-moi te poser une question, » ai-je dit. « Vas-y. » Si quelqu'un essayait de te refiler une facture de 26 000 $ pour un truc avec lequel tu n'es pas d'accord, que ferais-tu? Harold a haussé un sourcil. « Eh bien, » a-t-il dit lentement, « d'abord, je m'assurerai qu'ils se sont trompés de Margaret Hayes. » J'ai gloussé doucement. C'était ma première pensée, à moi aussi. Ensuite, je lui ai raconté toute l'histoire.
Le mariage, le vignoble, mes parents m'arrêtant à la porte, le contrat avec ma signature falsifiée. Harold a écouté sans m'interrompre, adossé à sa chaise. Quand j'ai eu fini, il a laissé échapper un sifflement bas. « C'est pas croyable », a-t-il dit. « C'est une façon de voir les choses. » Il a secoué lentement la tête. « Tu vas payer ? » « Non ?» La réponse est sortie si facilement que j'en ai été surprise. « Non. » Harold a hoché la tête une fois, approbateur. « Bien. » Je l'ai regardé avec curiosité. « Pas de leçon de morale sur la loyauté familiale ?» Il a souri faiblement. « Margaret, j'ai vécu assez longtemps pour apprendre quelque chose sur la famille. Le sang fait de vous des parents, a-t-il dit, mais c'est le respect qui fait de vous une famille. » Ces mots sont restés en moi tout le reste de l'après-midi car, au fond, c'était exactement de cela qu'il avait toujours été question dans cette situation. Pas d'argent, de respect. Ou plutôt de son absence. Quand je suis rentrée à la maison ce soir-là, un autre email m'attendait. Celui-ci ne venait pas de Claire. Il venait de Daniel. L'objet indiquait simplement « Il faut qu'on parle ». Je l'ai ouvert. « Margaret, le domaine dit que tu leur as affirmé ne pas être responsable de la facture. Cela nous cause un énorme problème. » Maman et papa sont vraiment contrariés. Tu sais qu'ils ne peuvent pas se permettre une chose pareille. Est-ce qu'on peut s'arranger, s'il te plaît ? J'ai lu le message 2 fois, puis je me suis adossée à ma chaise. Ce qui m'a le plus frappée, ce n'était pas la demande, c'était le ton. Daniel ne s'excusait pas. Il ne reconnaissait pas ce qui s'était passé au mariage. Il me demandait simplement de résoudre le problème, de la même manière que je l'avais toujours fait. J'ai fixé le curseur clignotant pendant un moment avant de taper ma réponse. « Daniel, tu as dit au domaine que je paierais pour un mariage auquel je n'étais pas invitée. Je n'ai pas signé ce contrat. Je ne suis pas responsable de cette facture. » Margaret. Court. Clair. Honnête. J'ai cliqué sur « Envoyer ». Environ 10 minutes plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, ce n'était pas Daniel. C'était mon père. J'ai regardé l'écran pendant quelques secondes avant de répondre. « Bonjour, papa. » Sa voix m'a semblé plus âgée que dans mes souvenirs. « Margaret, » a-t-il dit doucement, « il faut qu'on parle. » Et d'une certaine manière, j'avais le sentiment que cette conversation allait en révéler bien plus que ce que quiconque dans ma famille aurait imaginé. Mon père n'avait jamais été un homme qui gaspillait ses mots. Quand j'étais enfant, ses conseils prenaient généralement la forme de phrases courtes qui ressemblaient plus à des instructions qu'à des conversations. Des choses comme « Finis ce que tu commences » ou « Assume tes décisions ». Alors, quand il a dit « Margaret, il faut qu'on parle », je savais que la conversation ne serait pas anodine. J'ai mis mon téléphone sur haut-parleur et je me suis réinstallée à la table de la cuisine. « Très bien », ai-je dit calmement. « De quoi voudrais-tu parler ?» Il y a eu un long silence sur la ligne. Je pouvais entendre le faible bruit de fond d'une télévision quelque part derrière lui, probablement dans le même salon où Daniel et moi avions grandi. Finalement, il s'est raclé la gorge. « Le vignoble a appelé ta mère ce matin. » Je l'imagine bien. « Ils ont dit que tu les avais informés que tu n'étais pas responsable de la facture. » C'est exact. Une autre pause a suivi. Puis il a dit quelque chose qui m'a presque fait rire. « Eh bien, nous pensions que tu nous donnerais un coup de main. » Pas d'excuses, pas d'explication. Juste cette même présomption silencieuse, encore une fois. J'ai croisé les mains sur la table. « Papa !» ai-je dit doucement. « J'ai conduit 8 heures pour assister au mariage de Daniel. » Je sais. Toi et maman m'avaient arrêté à la porte. C'était un malentendu. Je me suis adossée à ma chaise. Un malentendu, ai-je répété. Eh bien, a-t-il dit lentement en choisissant ses mots avec soin. La fiancée de Daniel voulait garder une liste d'invités restreinte. 140 personnes, c'est restreint maintenant ? Il n'a pas répondu. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout du fil. Puis, il a dit quelque chose qui en a révélé plus qu'il n'en avait probablement l'intention. « Margaret,
Nous ne pensions pas que tu viendrais vraiment. Cette phrase est restée en suspens entre nous. J'ai fixé le mur de la cuisine pendant un instant. Vous ne pensiez pas que je viendrais au mariage de mon propre frère? Tu es distante depuis des années. J'ai vécu ma vie. Exactement. Et voilà, c'était sorti. Ce jugement silencieux que j'entendais depuis l'âge de mes 18 ans. Le moment où j'avais choisi la marine au lieu de rester dans l'Ohio. Le moment où j'avais décidé de n'avoir besoin de la permission de personne pour construire ma propre vie. Je ne vois pas bien comment cela justifie le fait d'imiter ma signature sur un contrat, ai-je dit calmement. Cette fois, le silence a duré plus longtemps. Finalement, il a dit doucement. Ta mère s'est occupée des papiers. Bien sûr qu'elle s'en était occupée. Maman avait toujours cru qu'elle était douée pour résoudre les problèmes, même si ses solutions en créèrent de plus gros par la suite. Est-ce que Daniel le savait? Ai-je demandé. Il savait que nous te demandions de l'aide. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Il n'a pas répondu. Et c'était une réponse suffisante. J'ai fermé brièvement les yeux et j'ai expiré par le nez. Vous avez mis mon nom sur un contrat de 26 000 $ sans me le demander, ai-je dit. Tu en as les moyens. C'était la même phrase que Daniel avait utilisée. Exactement la même. Pendant un instant, j'ai presque admiré cette constance. Papa, ai-je dit doucement. La question n'est pas de savoir si j'en ai les moyens. Eh bien, elle n'est certainement pas de savoir si nous les avons, nous. Je pouvais entendre la frustration s'insinuer dans sa voix à présent. Oh, ta mère et moi sommes à la retraite, Margaret. Nous n'avons pas ce genre d'argent. Je le comprends. Alors tu vois bien le problème. Oui, ai-je dit. Je le vois. Le problème, c'était que depuis 62 ans, ma famille croyait une chose à mon sujet. Qu'au final, j'interviendrais et que je porterais n'importe quel fardeau qu'ils placeraient sur mes épaules. Et la vérité, c'est qu'ils n'avaient pas tort. Je l'avais fait toute ma vie. Mais le fait de me retrouver debout sur ce parking en gravier devant le vignoble avait modifié quelque chose au plus profond de moi. Peut-être que c'était l'âge, peut-être que c'était la dignité, peut-être que c'était simplement de l'épuisement. Je ne paierai pas cette facture, ai-je dit tranquillement. Mon père a laissé échapper un long soupir. Tu vas vraiment laisser ton frère commencer son mariage croulant sous les dettes? J'ai réfléchi attentivement à cette question, puis j'ai répondu honnêtement. Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Daniel a commencé son mariage en mentant. Un autre long silence. Celui-ci plus lourd que les autres. Finalement, mon père a repris la parole. Tu as toujours été têtu. J'ai souri faiblement. Autrefois, tu appelais ça le sens des responsabilités. Eh bien, parfois, le sens des responsabilités signifie aider la famille. Et parfois, ai-je dit doucement, ça signifie leur apprendre à ne pas commettre la même erreur une nouvelle fois. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous n'a parlé. Puis il a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Ta mère est très contrariée. J'en suis sûre. Elle dit que tu humilies la famille. Ça m'a presque fait éclater de rire. Papa, ai-je dit doucement, ils ont dit à un domaine de mariage que j'allais payer pour une réception à laquelle je n'avais même pas le droit d'assister. Oui, mais ça devait rester privé. J'ai secoué lentement la tête, et c'est à ce moment-là que c'est devenu parfaitement clair. Il n'avait jamais été question de savoir ce qui était bien ou mal. Il avait été question des apparences, de sauver la face, d'éviter l'embarras, et ils avaient supposé que la solution la plus simple était de me refiler discrètement le problème. Eh bien, ai-je dit calmement, ce n'est plus privé. Que comptes-tu faire? Rien de dramatique. Le domaine a demandé une déclaration écrite confirmant que je n'avais pas autorisé ce contrat, ai-je expliqué. Et tu la leur as donnée? Oui. Alors, que va-t-il se passer maintenant? J'ai jeté un coup d'œil à l'email que Claire avait envoyé plus tôt cet après-midi-là. Ils vont réassigner la responsabilité aux personnes qui ont signé l'accord. Mon père n'a pas parlé pendant plusieurs secondes. Puis il a posé la question que je savais inévitable. Cela veut dire Daniel. Oui. Un autre long silence.
Quand il a finalement repris la parole, sa voix a semblé plus vieille que jamais. Tu as changé? J'y ai réfléchi. Non, ai-je dit doucement. Je crois que j'ai simplement fini par arrêter de porter des choses qui n'ont jamais été à moi de porter. La semaine suivante a été étrangement calme. Aucun coup de téléphone hargneux, aucun message dramatique, juste du silence. Et à mon âge, j'ai appris que le silence signifie généralement l'une de ces deux choses. Soit les gens se calment, soit ils sont en train de réfléchir à ce qu'ils vont faire ensuite. Pour ma part, j'ai recommencé à vivre ma vie. Le mercredi matin, j'ai conduit jusqu'à l'épicerie, comme je le faisais toujours. Le même petit marché à 2 miles de chez moi. La même caissière qui travaillait là depuis des années. « Bonjour, Margaret », a-t-elle dit en scannant mon pain et mes œufs. « Bonjour, Suzanne ». Dehors, le temps était devenu plus vif, ce genre d'air du début de l'automne qui vous rappelle que l'été est officiellement terminé, des choses simples, des choses normales. Mais sous cette routine calme, je savais que quelque chose d'autre se passait dans l'Ohio. Car quand un domaine de réception n'est pas payé, ils ne se contentent pas de hausser les épaules et de passer à autre chose. Ils font un suivi, et ils le font sérieusement. 3 jours plus tard, Claire a rappelé. « Madame Hayes, je voulais vous faire une mise à jour sur la situation. J'ai posé mon café et j'ai écouté. Notre service juridique a examiné la déclaration que vous avez envoyée avec la documentation du contrat. Cela semble rigoureux, ai-je dit. Ça l'est. Elle a fait une courte pause. Étant donné que la signature sur la ligne du garant ne peut pas être vérifiée comme étant la vôtre, le domaine ne peut pas légalement vous tenir responsable du solde. C'est logique. Cependant, a-t-elle poursuivi prudemment, le contrat a tout de même été exécuté par les clients principaux, à savoir votre frère et sa fiancée. Donc, la responsabilité leur revient. Oui. J'ai hoché la tête lentement, même si elle ne pouvait pas me voir. Et ont-ils été notifiés? Oui, madame. Une autre petite pause. Votre frère a semblé surpris. J'ai failli sourire. Eh bien, ai-je dit doucement. Nous voilà deux. Claire a gloussé doucement. J'avoue que cette situation est inhabituelle. J'imagine que cela n'arrive pas souvent. Pas exactement de cette manière. Elle a encore hésité avant de parler. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de dire cela, mais vous avez géré la situation avec un calme remarquable. J'y ai réfléchi. Les années dans la marine, ai-je dit. On y apprend que réagir de manière émotionnelle aggrave généralement les problèmes. Eh bien, a-t-elle dit gentiment, pour ce que ça vaut, je trouve que vous vous êtes comporté avec beaucoup de dignité. Après avoir raccroché, je suis restée assise silencieusement pendant un moment. Ce n'était pas exactement une victoire, plutôt le rétablissement d'un équilibre qui avait été rompu depuis longtemps. Ce soir-là, mon téléphone a de nouveau sonné. Daniel. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Allô? Sa voix m'est parvenue, tendue et tranchante. Ils m'ont réassigné la facture. Oui? Tu as fait ça? Non, ai-je dit calmement. Tu l'as fait? Tu aurais pu nous aider? J'aurais pu être invitée? Cela l'a stoppé. Tu vas vraiment continuer à remettre ça sur le tapis? Il me semble que c'est pertinent. Il a expiré bruyamment. Tu ne comprends pas à quel point c'est embarrassant. Je me suis adossée à ma chaise. Daniel, tu as dit à une entreprise que je paierais 26 000 $ sans me le demander. C'était censé être un cadeau? Un cadeau nécessite un consentement? Une autre pause. Tu compliques toujours tout. Cette phrase m'a semblé si familière qu'elle m'a presque rendue nostalgique. À vrai dire, ai-je dit doucement, c'est la première fois que je garde les choses très simples. Comment en arrives-tu à cette conclusion? Tu as signé le contrat et maintenant tu en es responsable. Ce n'est pas juste. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri. Juste. Oui. Tu as dit au domaine que c'était moi qui payais. Tu es ma sœur. C'est vrai. Les familles s'entraident.
Oui, ai-je dit. Elles s'invitent aussi à leur mariage respectif. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous n'a parlé. Finalement, Daniel a dit d'une voix plus douce. Tu aurais vraiment payé, n'est-ce pas? Cette question m'a prise au dépourvu. J'y ai réfléchi honnêtement. Oui, ai-je dit. Si tu me l'avais demandé. Il n'a pas répondu immédiatement. Et quand il a finalement parlé, sa voix était différente, moins colérique. Maman a dit que tu avais fait un scandale au domaine. Je n'en ai pas fait. Elle a dit que tu l'avais embarrassée. Je lui ai tendu un cadeau et je suis partie discrètement. Un autre long silence a suivi. Puis Daniel a soupiré. Les choses ont dégénéré. En effet, nous subissions beaucoup de pression avec la planification du mariage. J'en suis sûre. Et maman a pensé... Eh bien, elle a pensé que je paierais la facture. Ouais, on y était. Enfin, dit à voix haute. Je me suis frotté lentement le front. Daniel, sais-tu ce qui m'a fait le plus mal? Quoi? Pas l'argent. Quoi alors? La présomption que j'accepterais d'être traité de la sorte? Il n'a pas répondu. Et pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, la colère a semblé se dissiper de la conversation. Qu'est-ce qui se passe maintenant? A-t-il demandé doucement. Cela dépend de toi. Tu parles de la facture? Oui. Je n'ai pas 26 000 $. Je sais. Alors, qu'est-ce que je suis censée faire? J'y ai réfléchi un moment, puis je lui ai donné la seule réponse honnête que j'avais. La même chose que la plupart des adultes font face à une dette. Et c'est que tu te débrouilles. La ligne est restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Puis Daniel a repris la parole, mais cette fois, sa voix portait quelque chose de nouveau. Quelque chose que je n'avais pas entendu de sa part depuis longtemps. De l'incertitude. Margaret. Oui? T'avons-nous vraiment fait autant de mal? Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, j'ai regardé par la fenêtre la lumière du soir qui déclinait. Oui, ai-je dit doucement. Vous m'avez fait du mal. Et pour la première fois depuis le mariage, Daniel n'a pas argumenté. Daniel n'a plus appelé pendant près de 2 semaines. Dans mes jeunes années, ce genre de silence m'aurait peut-être dérangé. J'aurais pu passer des heures à me demander ce que les gens pensaient, ou si je devais appeler en premier pour arranger les choses. Mais l'âge change votre perspective. Quand vous atteignez la soixantaine, vous commencez à comprendre que chaque silence n'a pas besoin d'être comblé. Parfois, les gens ont besoin d'espace pour se retrouver face aux conséquences de leurs propres choix. Alors, j'ai continué ma routine. Les feuilles de mon quartier avaient pris des teintes plus intenses d'orange et de rouge. Mes promenades matinales étaient plus fraîches désormais, et l'air portait cette odeur sèche et terreuse qui me rappelle toujours l'automne dans l'Ohio quand j'étais enfant. Un jeudi après-midi, je terminais une pile de documents au centre pour vétérans quand mon téléphone a vibré dans mon sac à main. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. C'était encore mon père. Je me suis excusée, j'ai quitté le bureau et je suis sortie sur le petit parking derrière le bâtiment avant de répondre. Bonjour, papa. Pendant un instant, tout ce que j'ai entendu, c'est le vent qui soufflait dans les arbres à l'autre bout du fil. Puis, il a parlé. Margaret, as-tu quelques minutes? Oui. Sa voix m'a semblé plus lente que d'habitude, comme quelqu'un qui choisit chaque mot avec soin. Ta mère et moi avons vu Daniel hier. Je me suis adossée à la portière de ma voiture. Et ils sont en train de mettre en place un plan de paiement avec le vignoble. Cela ne m'a pas surprise. La plupart des domaines acceptent de négocier lorsqu'ils se rendent compte que quelqu'un a sincèrement l'intention de payer, même si cela prend du temps. Cela semble raisonnable, ai-je dit. Oui. Il y a eu une longue pause. Puis il a ajouté doucement. Ça va leur prendre plusieurs années. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai plutôt regardé 2 hommes âgés traverser lentement le parking en direction du bâtiment, en riant de quelque chose que je ne pouvais pas entendre. La vie qui continuait comme si de rien n'était. Tu n'as pas appelé pour me tenir au courant du plan de paiement, ai-je dit doucement. Non. Une autre pause.
Puis, il a dit quelque chose qui m'a complètement prise au dépourvu. Ta mère veut s'excuser. J'ai scié. Je vois. Elle sait qu'elle s'y est très mal prise. C'était une façon de le dire. Et Daniel? Ai-je demandé. Il est embarrassé. C'est peut-être une expérience saine. Mon père a gloussé doucement. Tu as toujours eu le don de dire les choses sans détour. Ça vient avec la pratique. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous n'a parlé. Puis il a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Tu sais, quand tu as rejoint la marine, ta mère a pensé que tu fuyais. Que je fuyais quoi? Nous fuyais. J'ai appuyé ma tête contre la vitre de la voiture et j'ai levé les yeux vers le ciel. Ce n'était pas ça, ai-je dit doucement. Qu'est-ce que c'était alors? Je me construisais une vie. Il a réfléchi à ça. Je suppose que nous ne l'avons jamais vraiment compris. Je sais. Il a soupiré. Quand Daniel était plus jeune, il avait besoin de plus d'aide. Ta mère et moi nous inquiétions constamment pour lui. Je m'en souviens. Tu semblais si capable. Encore cette vieille explication. L'enfant responsable. La forte. Celle qui n'avait pas besoin de soutien. Les personnes capables ont tout de même besoin de respect, ai-je dit tranquillement. Je le vois bien, maintenant. Une autre pause a suivi. Puis mon père a dit quelque chose qui m'a serré un peu le cœur. Ta mère a pleuré après le mariage. Je n'étais pas sûre de savoir quoi faire de cette information. Pourquoi? Elle a dit qu'elle avait réalisé trop tard qu'elle t'avait repoussé. J'ai pris une lente inspiration. C'est étrange comme le fait d'entendre une chose pareille peut adoucir une colère dont vous ne réalisiez même pas que vous la ressentiez encore. Je n'ai jamais voulu de cette distance, ai-je dit. Je voulais juste être traitée comme si je comptais. Tu comptais? Alors pourquoi a-t-il fallu attendre 60 ans pour l'entendre? Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a posé une autre question. Envisagerais-tu de venir dans l'Ohio pour Thanksgiving cette année? La question m'a surprise. Mes parents n'avaient jamais été du genre à provoquer ouvertement des conversations difficiles. Mais peut-être que le temps change les gens, tout comme il change le reste. Il faudra que j'y réfléchisse, ai-je dit honnêtement. C'est de bonne guerre. Et papa? Oui. Si je viens, ce ne sera pas pour faire comme si rien de tout cela ne s'était passé. Je n'en attendrai pas moins. J'ai hoché la tête lentement. Pour la première fois depuis le parking du vignoble, j'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine. Pas tout à fait du pardon, mais la possibilité qu'il y en ait. Avant que nous raccrochions, mon père a dit une dernière chose. Margaret. Oui. Tu as mieux géré tout ça que je ne l'aurais fait. J'ai souri faiblement. Ça vient avec l'expérience. Et quand l'appel s'est terminé, je suis restée là un moment sur le parking silencieux, réalisant que parfois, la forme de revanche la plus puissante n'est ni bruyante ni dramatique. Parfois, c'est simplement de rester sur ses positions jusqu'à ce que la vérité ramène tout le monde à la même table. Thanksgiving est arrivé avec le genre de ciel gris et froid qui me rappelle toujours l'Ohio de la fin novembre. Je n'étais pas retournée chez mes parents depuis près de 4 ans. Le trajet vers le nord m'a semblé différent cette fois-ci. Pas lourd comme l'avait été le voyage pour le mariage, juste pensif, calme. J'ai quitté Raleigh avant le lever du soleil et j'ai suivi les mêmes autoroutes que j'avais empruntées des semaines plus tôt, regardant le paysage passer lentement des forêts de pins de la Caroline du Nord aux terres agricoles vallonnées du sud de l'Ohio. 8 heures, cela donne à une personne beaucoup de temps pour réfléchir. Mais curieusement, mes pensées n'étaient plus teintées de colère. Elles étaient contemplatives. À un certain moment, passé la soixantaine, on commence à comprendre quelque chose sur la vie. Les gens portent leurs erreurs plus longtemps qu'ils ne portent leur fierté. Et parfois, il faut une crise pour que les familles se disent enfin les choses qu'elles auraient dû se dire des décennies plus tôt. Quand je me suis garée dans l'allée de mes parents, le soleil commençait déjà à se coucher. La maison me paraissait plus petite que dans mes souvenirs. C'est amusant comme cela arrive. Quand on est enfant, la maison d'enfance semble immense. Lorsqu'on y retourne plus tard dans la vie,
Elle semble presque modeste. Mon père a ouvert la porte d'entrée avant même que je frappe. Pendant un instant, nous sommes simplement restés là à nous regarder. Il avait vieilli depuis la dernière fois que je l'avais vu. Pas de manière spectaculaire, mais suffisamment pour que les années soient désormais visibles dans les rides autour de ses yeux. Bonjour, papa. Bonjour, Margaret. Puis, il s'est écarté. Entre. La maison sentait exactement la même odeur qu'elle avait toujours eue à Thanksgiving. La dinde, la farce et la tarte à la citrouille de ma mère. Maman se tenait dans la cuisine quand je suis entrée. Elle s'est retournée lentement en entendant mes pas. Pendant un instant, aucune de nous n'a parlé. Puis elle a fait quelque chose qui m'a surprise. Elle a marché droit vers moi et m'a prise dans ses bras. Pas le genre d'étreinte polie que les familles échangent parfois, une vraie, serrée. Je suis désolée, a-t-elle murmuré. Juste 3 mots. Mais après 62 ans, ils avaient du poids. Lorsqu'elle a reculé, ses yeux étaient humides. J'ai géré ce mariage de façon épouvantable, a-t-elle dit doucement. Oui, ai-je répondu gentiment. Elle a hoché la tête. J'ai pensé que si nous mettions ton nom sur le contrat, tu nous aiderais discrètement et que tout s'arrangerait. Ça te ressemble bien. Je n'avais pas réalisé à quel point ça te blesserait. J'ai regardé autour de moi dans la cuisine. La même table, les mêmes placards, le même endroit où tant de disputes et de conversations avaient eu lieu au fil des ans. Ce n'est pas l'argent qui m'a blessée, ai-je dit. Je le sais, maintenant. J'ai été blessée parce que tu m'as dit que je n'étais pas de la famille. Ma mère a brièvement fermé les yeux. Ça a été la pire erreur que j'ai faite depuis très longtemps. Derrière nous, Daniel est entré dans la pièce. Il avait l'air différent, lui aussi. Pas plus vieux, exactement. Juste plus humble. Sa nouvelle femme, Émilie, se tenait discrètement à ses côtés. Daniel s'est raclé la gorge. Bonjour, Margaret. Bonjour. Pendant un instant, nous sommes tous restés là, maladroitement. Puis Émilie a pris la parole. Je suis vraiment contente que tu sois venue. Sa voix était gentille, sincère. Merci, ai-je dit. Daniel a déplacé son poids d'une jambe sur l'autre, mal à l'aise. Je te dois des excuses. Oui, ai-je dit. J'ai eu tort de mettre ton nom sur ce contrat. Oui. J'ai pensé que... Je ne sais pas. J'ai pensé que tu couvrirais les frais et qu'on s'arrangerait plus tard. Ça semble être la tradition familiale. Il a esquissé un petit sourire embarrassé. Nous sommes en train de le rembourser, a-t-il dit. Le vignoble a mis en place un plan de paiement. J'en ai entendu parler. Ça va prendre quelques années. Ce n'est pas grave. Il a eu l'air surpris. Tu n'es pas en colère? J'ai réfléchi attentivement à cette question. J'étais en colère, ai-je dit. Mais la colère a une date d'expiration. Daniel a hoché la tête lentement. Je suppose que nous méritions ce qui est arrivé. Non, ai-je dit doucement. Vous méritez de faire face aux conséquences de vos choix. Émilie a repris la parole. D'une façon étrange, ça nous a en fait aidés. Nous l'avons tous regardé. Elle a haussé les épaules. Daniel et moi avons dû nous asseoir et clarifier nos finances ensemble. Vraiment les clarifier. Daniel a ri doucement. Il s'avère qu'un mariage commence avec beaucoup de tableaux Excel. Ce n'est pas la pire des fondations, ai-je dit. Le dîner, ce soir-là, a été plus calme que les dîners de Thanksgiving ne l'étaient quand nous étions plus jeunes. Mais il a aussi été plus honnête. Nous avons parlé de travail, de retraite, du poste d'enseignante d'Émilie, de mon bénévolat auprès des vétérans. Et pour la première fois depuis des années, personne n'a fait semblant que notre famille était parfaite. Plus tard dans la nuit, après que la vaisselle ait été faite et que tout le monde soit allé se coucher, mon père et moi nous sommes assis ensemble dans le salon, la même pièce où il avait regardé des décennies de matchs de football et de journaux télévisés du soir. Tu sais, a-t-il dit d'un air pensif, j'ai toujours cru que la force consistait à résoudre les problèmes de tout le monde. J'ai souri faiblement. Beaucoup de gens le pensent. Mais en t'observant ces dernières semaines, j'ai réalisé quelque chose.
Quoi donc? La force peut aussi consister à refuser de porter des problèmes qui ne sont pas les tiens. J'ai hoché la tête. C'est quelque chose que la marine m'a appris. Il s'est adossé à sa chaise. Je suis fière de toi, Margaret. Ces mots se sont posés doucement, mais profondément. À 62 ans, entendre cela comptait encore, plus que je ne l'aurais cru. Avant d'aller me coucher cette nuit-là, je me suis tenue près de la fenêtre de mon ancienne chambre d'enfant et j'ai regardé la rue silencieuse de l'Ohio. Le mariage, la facture, les appels téléphoniques, tout cela avait commencé comme une histoire de trahison. Mais d'une certaine façon, cela s'était transformé en autre chose. Un rappel que le respect compte plus que l'argent, que l'honnêteté compte plus que les apparences, et que parfois, la meilleure des revanches n'est pas de blesser l'autre en retour, c'est simplement de rester sur ses positions jusqu'à ce que la vérité ramène tout le monde à la même table. Si cette histoire vous a rappelé quelqu'un dans votre propre vie, quelqu'un qui a dû apprendre à la dure à se défendre, j'espère que vous la partagerez avec lui. Et si vous aimez les histoires de famille tirées de la vie réelle et les leçons qui viennent avec le temps, n'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre à nouveau, car parfois, les histoires les plus calmes portent en elles les vérités les plus profondes. Oh my lord! Ah! Nice. Come on, do your water flow attack. She's gonna need one hit. No? Do it! Why she's not doing it, Chad? Now she's gonna do it. Now she's doing it, of course! She's so fucking. She does the in the worst time! Oh my lord! Rick James with Thank you, Rick James. Thank you. Have a nice one. Peace out, chat, he says. Thank you for the bit. Thanks for popping in. I hope you're gonna have a nice one. Oh, my lord. Wait, what? Thank you, pizza. Labus, you only Labus. Oops. What? The same song is the same song. It's 9 minutes long. I'm sorry, Chad. Diggy's laughing. Daniel, thanks so much for the follow. Welcome in. Well, that wasn't worth it. Rick James, 33 chains, ocean air, cruising. What? Diggy's cheating. Oh my god, nice. Okay, Ryan, drop your song now. I'm gonna add it on. Whenever you're ready, Ryan. Nice. Oh, I cannot press it. Wait. It's 40 seconds of his song. Wait. I'm gonna have to wait, but it's good to have it there. I'm just gonna keep an eye. Major, thank you for your awesomes. Thank you. Enjoy music as well. Wait. Look, 48. No, it's not 9:48. It's 9:32. Wait. Oh my lord. Okay, this is no longer a song. It's more of a sound. Chromology? Chat, she is just standing there. She's freaking me out. That's the song? Let's see what she's gonna do. But she is nice. At least she's waiting, Chad. Goated. Match the energy.
WTF is this chat? Yeah, this is it. This is ridiculous. This is ridiculous. I had no idea that my goats have no... Okay, I'm not gonna say it. Building aura. That's like minus 1,000 aura. Emily, thank you so much. Electronics love song. Thank you. Chad just doesn't want me to win. Like, oh my god, I can never escape the shit, man. She's striking a pose. Vogue. What? Joseph. Minecraft song. Rather listen to Minecraft then. What is this? Best, thank you so much for joining us. How are you doing? Someone ban Ryan or you, Diggy, with 10 minutes song? My brain is rotting. Must be Melania, but the music as well doesn't help. She's weak on fire or bleed. Yeah. We are using it. Push pop. Try Serious Still by Mazaru. Is that a song? I reward TikTok viewers if they are on top 10 with the songs and top 3, as I have no time for more. But we're gonna include the more, and then we're gonna. Or you can also join us on Purple app. Join the stream on Purple app, and in that way, if you watch the streams on Purple app, you earn the points which you can use to redeem music there. But the words. Wait, run! The big show! I just now realized, Ryan. How long is the song? Well, I miss Battlefield myself, Julia. How long is the song? So that's what you Diggy said, yeah? 9 minutes and 40 seconds. I'm gonna have to put the cool down. Come on, guys. 10-minute songs, I'm crying here. Beeps, hello. She's walking your direction, she does. Who picked Mario Kart music? Ryan picked. And it's 10 minutes long song. I have no motivation to beat her. Can someone help? This is ridiculous. Chat, you're guys insane, I swear. Evil VIPs, I swear, they are. First, Diggy with 10-minute song. Now, Ryan. Ah! Now, Ryan with 10-minute song. Like, what is going on? And Diggy song. Ban him. Ban him. Hey, Victor, thank you so much for the follow. Welcome in. Welcome to VIPs. Ryan, what are you dropping here? Finally, some tune changes, like back to the same shit again, I think. Marilyn Manson, I wish. Major, I wish, but they keep redeeming 10-minute songs. Diggy 89. Oh my god. Can we get Diggy sticker, please? Oh, you mean like from there? Sebastian, thank you so much for the follow. Welcome in. Wait. Who redeemed the song? I'm confused now. Nothing more from me. And then Diggy posts the song. Ban, no, we are currently on Melania's fight.
Did get redeemed? I was just sending for someone in the chat. Gotcha. Hi, Victor Casello. Good to see you. Welcome in. How are you doing today? Ollie's in the house. Let's go. Thank you for the heartbeat. Ollie, help! Yeehaw! Oh my god. Ollie, thank you so much for the heart mustache. YSPS, thank you for the rose. Jonas, thank you so much for heart me. Tated love, beautiful people. Yeah. I wish. This song is another 4 minutes, chat. Okay, we agree one thing. If it's 10-minute song, I'm not put it on. 9 minutes even. Did you see my song? No, I haven't checked it yet. If it's more than... What is sensible? More than 5 minutes, 6 minutes, I'm not putting it on. I didn't know we need to introduce a common sense in here. Oh my god, I feel like I'm mothering right now. Yeah, Ben Diggy. 5 minutes or so is average. Yeah. Yeah, finally some... I didn't know I need to introduce the redeem rules in place. Chad is just being crazy. Unintentionally choose... Yeah, bullshit. Diggy, what a bullshit! I don't believe it. Jonas, it is. Is it Jonas or Jonas? It is. Elden Ring is super cool, but this is modded Elden. What did I?